Que serait la science sans la découverte? Tesla s'est décrit non comme un inventeur, mais comme un découvreur. Mais avec la découverte vient la responsabilité. Tesla le savait quand il a développé la technologie HAARP, et plusieurs pensent que sa crainte de ce qui pourrait se produire si HAARP tombait entre de mauvaises mains l'a motivé à camoufler sa découverte. Il y a plusieurs stations HAARP, mais la plus grande et la plus puissante est située en Alaska. C'est le rapport de planification qui a vraiment fait naître HAARP. Les exigences sont passées d'1 gigawatt, qui est 1 milliard de watts, à 10 milliards de watts de puissance apparente, rayonnée avec un niveau enviable de 100 milliards de watts. Autrement dit, on utilise l'ionosphère comme un amplificateur et comme moyen d'émission. En réalité, ce que nous faisons avec l'ionosphère est non seulement de diffuser un signal, mais aussi de l'amplifier. Nous faisons en sorte qu'il soit beaucoup plus intense, des centaines de milliers de fois plus intense qu'il le devrait. Nous émettons cet indicatif sur un grand secteur de la Terre. Ici circule ce qu'on appelle l'électrojet auroral. On y dépose l'énergie, on change l'environnement et on transforme le courant. On produit alors des ondes mégamétriques et myriamétriques. La guerre électromagnétique peut aussi être employée en concordance avec la guerre ionosphérique. À sa plus forte puissance, l'énergie du rayon déployée pendant 1h30 équivaudrait à celle de la bombe à hydrogène. En lisant les brevets d'invention, j'ai pensé à des façons de l'utiliser pour la défense. L'une d'elles était un dispositif anti-satellite, où on aurait pu fabriquer des électrons dans l'espace et frapper un satellite. Ça aurait pu servir autant pour l'offensive que pour la défensive. Nous aurions pu détériorer les communications de l'ennemi en sauvegardant les nôtres. C'est l'un des fondements contenus dans le document technique de HAARP. Une des dernières communications que j'ai eues avec ARCO a indiqué qu'il y avait eu un contrat attribué pour évaluer la guerre ionosphérique. Nous comprimons les mégawatts dans un rayon étroit. Ensuite, dans un espace minuscule, on peut créer ce qu'on appelle un gigawatt effectif. Ça prend une quantité minuscule d'énergie pour en libérer une somme énorme. C'est la même chose qu'une balle de fusil. Derrière la balle, la gâchette évacue une minuscule quantité d'énergie, mais elle déclenche une grande puissance dans la balle elle-même. Les laboratoires Phillips sont les principaux laboratoires de l'armée de l'air pour la recherche spatiale. Et cela implique des choses comme HAARP, ou l'étude de l'ionosphère. Nous examinons tout ce dont l'armée de l'air a besoin, y compris les armes utilisées dans l'espace. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de technologies, non seulement HAARP, mais des satellites et d'autres appareils réchauffent l'ionosphère, placés dans des endroits stratégiques partout dans le monde, et ils peuvent créer des perturbations. Nous sommes entourés et bombardés par des millions de mégawatts d'énergie naturelle parce que du Soleil souffle un vent qui atterrit sur notre planète. Comme la Terre est un aimant géant, un champ magnétique appelé la magnétosphère nous protège. Les brevets d'invention originaux de HAARP ont été conçus pour déformer ou modifier la magnétosphère. Mais ce même genre de signal, qui émet à la même fréquence, peut affecter l'humeur humaine. Le cerveau humain fonctionne sur des fréquences très basses. Par exemple, quand nous nous concentrons, nous produisons environ 13 à 14 cycles à la seconde. Quand nous méditons, nous produisons 8 cycles à la seconde. Et quand nous dormons, les ondes cérébrales défilent à environ 4 cycles à la seconde. Et HAARP est capable de produire toutes ces fréquences. Ces signaux peuvent contrôler le cerveau humain, et si on ne peut pas contrôler ces fréquences et ces multiples dans diverses combinaisons, on peut contrôler toutes sortes d'émotions. On pourrait engendrer de la joie, ou de la tristesse, ou l'humeur qu'on désire. Nous sommes plongés dans les ondes mégamétriques et d'après ce que je sais, elles nous affectent peut-être. La controverse qui entoure les ondes mégamétriques, des fréquences extrêmement basses qui affecteraient l'état mental des individus, n'est pas nouvelle. Elle remonte au travail de José Delgado à l'université Yale. Il a commencé à employer des implants et finalement il a constaté que l'énergie à 1/50e de ce que la Terre produit naturellement pourrait déclencher des sauts d'humeur énormes. Ce document de l'armée de l'air envisage l'utilisation de technologies d'armes électromagnétiques pour affaiblir les êtres humains.
En employant la guerre électromagnétique contre des êtres humains, on peut provoquer la maladie, l'hystérie ou le contrôle de la population. Les fréquences extrêmement basses nous affectent parce qu'elles sont les mêmes que celles produites par notre cerveau. Et quand elles se retrouvent dans notre environnement, notre cerveau essaie d'imiter ces signaux. Si ces signaux ne sont pas bons pour nous, nous risquons de perdre pied. Nous pouvons nous comporter différemment ou tomber malade. Nous pouvons nous sentir très angoissés sans savoir pourquoi. On a estimé que j'étais un enfant prodige en électronique. Ma vie entière a été consacrée à l'étude de l'effet de l'énergie électromagnétique sur l'esprit humain. Quand j'avais 13 ans, j'ai inventé un dispositif qui transmet le son au cerveau à l'aide d'ondes électromagnétiques. Donc c'est mon domaine. J'ai mené des recherches pendant plus de 40 ans et HAARP m'effraie parce que je sais ce qu'il peut faire. Je sais que HAARP peut être employé pour contrôler l'esprit humain. Depuis les années 40, il y a eu un intérêt pour les changements climatiques, puis des essais dans ce secteur. Dans les années 60, ce secteur avait avancé considérablement. Nous voyons de plus en plus de désastres. Il suffit de regarder les nouvelles et de tenir compte de ces choses. On ne peut pas prendre son Prozac, oublier et constater le jour suivant que la vallée de la rivière Ohio a été inondée. Des milliards de dollars de dégâts, des milliers, des dizaines de milliers de gens sans abri et ils prétendent qu'ils peuvent manipuler le climat. Alors dites-moi, avez-vous remarqué qu'il est fait beau ici récemment? Peut-être que la vraie sagesse se trouve dans la connaissance de nos limites et que même les lois de la nature sont incertaines. Face à cette technologie, nous sommes à nous demander si ces expériences mettent en danger notre survie à long terme.